Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On est officiellement en automne. Du coup j'ai ressorti de quoi décorer ma tête. Et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo avec une sélection de livres qui je trouve vont très bien avec l'automne, que j'ai lu, que j'ai beaucoup apprécié et du coup que j'aimerais beaucoup vous recommander. Donc pour choisir ces livres je me suis vraiment basée sur l'automne en général, tout ce à quoi ça me faisait penser. Et du coup, je vais vous présenter tout ça par thématique. Pour commencer, nous voici avec des livres spéciaux automne, mais vraiment l'automne pur et dur. On ne peut pas être plus en automne qu'avec ces livres-là. Et le premier que j'ai envie de vous présenter dans cette sélection, c'est Pumpkinhead de Rainbow Rowell, qui est publié chez First Second Books, puisqu'il est en VO. Il n'a pas encore été traduit en VF et je ne sais pas du tout s'il le sera. Mais en tout cas, c'est un livre qui me fait tellement penser à l'automne, le décor est incroyable. L'histoire se situe dans un pumpkin patch, donc on est vraiment dans un décor qui est tellement automnal avec des citrouilles partout. Et en plus de ça, on a une petite histoire adorable entre ces deux personnages, ces deux amis. Oh, c'est trop mignon. Je ne pouvais pas ne pas vous parler aussi d'Automne, une saison chez les sorcières. Alors ça, c'est une série de livres où on va suivre une maison de sorcières à chaque saison de l'année. D'ailleurs, le 4e tome sur l'été sort au printemps 2021. Donc n'hésitez pas, si jamais cette saga vous tente, à vous lancer là cet automne et à vous faire un tome par saison parce que du coup le tome de l'été sort enfin tout prochainement normalement, donc ça va être trop bien. Moi j'aime vraiment l'univers de cette saga, c'est très automnal, il y a des beaux dessins dedans, donc c'est un plaisir à chaque fois de lire chaque tome. Puisque je suis une mauvaise booktubeuse, j'ai oublié de vous préciser que cette saga était d'Anaïs Gonelberg, publiée chez les éditions du Lumignon, et d'ailleurs on va rester chez les éditions du Lumignon avec Le Bois, Sans dessus-dessous et autres histoires contées, avec un jeu de mots sur compter, puisque on est entre le conte et le thé, puisque dans chacune de ces histoires il y a un rapport avec le thé. Donc là on est sur un recueil de nouvelles de Clémentine Ferry avec les dessins de Sanoé et c'est adorable. Ça se passe dans le bois sans dessus-dessous et à chaque petite histoire on s'intéresse à des animaux et il leur arrive plein de choses et oh là là, la forêt, les animaux, c'est adorable. Et puis en automne, qu'est-ce qui se passe ? Il y a Halloween et pour moi le livre qui correspond le mieux à cette saison, ça a été L'Arbre d'Halloween par Ray Bradbury, publié chez Folio SF. C'est une histoire où on va suivre un groupe d'enfants, adolescents qui vont, suite à plusieurs péripéties, faire un voyage à travers le monde et ainsi découvrir tout ce qui se passe dans le monde le soir d'Halloween, en fait, comment chaque pays fête Halloween. Et j'ai trouvé ça tellement sympa en fait, l'histoire casse pas trois pattes à un canard, mais c'est tellement sympa de voyager comme ça et de découvrir ce qui se passe dans chacun des pays. Il y a notamment la scène au Mexique qui m'a énormément fait penser au film Coco des studios Disney, et enfin il y a plein d'autres choses comme ça. C'est vraiment un super voyage et le livre est très court, donc on peut le lire directement le 31 octobre ou à la limite le commencer avant le 30 octobre et le terminer le 31, tellement ça se lit vite et bien. L'automne c'est aussi la saison pour lire quelques classiques et dans cette vidéo il y en a quelques-uns que je ne pouvais pas ne pas mentionner. Tout d'abord des classiques plutôt fantastiques avec Frankenstein de Mary Shelley. Je l'ai plus mais j'ai eu à lire pour la fac et ça a été une découverte mais juste incroyable. Frankenstein c'est une histoire qui est super bien écrite, qui nous fait vraiment réfléchir. Et oh, c'est tellement beau Frankenstein, honnêtement, on s'y attend pas je pense quand on commence ce livre, mais c'est une pépite, donc à lire absolument. Dans ce même cours de la fac où on m'avait demandé de lire Frankenstein, on m'avait aussi demandé de lire Dracula de Bram Stoker, là encore je l'ai plus, mais pour moi c'est quand même un incontournable de l'automne, c'est Dracula quand même. À l'automne dernier, j'ai enfin lu L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde par Robert Louis Stevenson, publié chez Folio, et c'était vraiment là encore une histoire parfaite pour l'automne, une histoire qu'on connaît tous mais qu'on n'a peut-être pas forcément tous lu, et c'était vraiment très sympa de découvrir enfin le texte original. C'est tout court, ça se lit tout seul et c'est une ambiance un petit peu particulière qui est
parfaite pour cette saison. Qui dit classique de l'automne ne dit pas forcément classique fantastique. Par exemple, on peut lire aussi Jane Eyre de Charlotte Brontë. Ça me fait tellement penser à l'automne parce qu'il y a toute une ambiance hyper mélancolique et puis il y a aussi un peu de suspense, un peu de mystère autour de Mr. Rochester notamment. Il y a quelque chose dans ce livre, il fait un peu froid quand même et ça sent l'automne, ça sent aussi l'hiver qui va débarquer. C'est le genre de livre qu'on a envie de lire sur son canapé avec un bon petit plaid et un chocolat chaud. L'automne, c'est aussi pour moi une saison où j'aime lire des livres qui font un peu frissonner. Pas parce qu'ils font super peur, mais juste parce que il y a une ambiance dans ces livres, il y a une ambiance dans ces romans qui nous happe complètement. Et un des romans qui m'a vraiment fait cet effet, ça a été Effroyable porcelaine par Vincent Tassi, publié chez les éditions du Chat Noir. Livre destiné à un public jeunesse, mais honnêtement, vu les thématiques abordées dans ce livre, moi je dis qu'il peut vraiment plaire à tout le monde. D'ailleurs moi ça a été un véritable coup de cœur. C'est une ambiance qui est creepy, on suit une poupée qui fait quand même assez flipper, mais l'histoire va aller bien plus loin que ça et aborder des choses que je ne pensais pas voir dans ce roman. Et pour moi ça a été une énorme surprise et une très bonne surprise. Pour cette thématique, je ne pouvais pas ne pas vous parler du livre des choses perdues par John Connolly, publié chez J'ai lu. Parce que là, en termes d'ambiance vraiment particulière, on est en plein dedans. On va suivre le jeune David qui va découvrir tout un univers magique, mais un univers qui est plutôt sombre, qui a un côté vraiment très mélancolique, le tout écrit avec une superbe plume. Vraiment, ce livre, c'est un vrai régal. Il y a aussi L'île aux mensonges de Frances Hardinge, publié chez Gallimard Jeunesse, qui m'avait beaucoup plu. On est là encore autour d'un livre avec une ambiance spéciale, bah oui, c'est la thématique de ces livres-là, mais surtout un livre qui va nous pousser à découvrir un mystère et aller toujours plus loin. On va voir une héroïne qui va grandir petit à petit au fur et à mesure du roman. On va voir ce mystère qui va nous faire poser plein de questions. Enfin, c'est vraiment une lecture pour tous ceux qui aiment l'aventure et les mystères. Et puis en matière d'ambiance creepy, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Rebecca de Daphné du Maurier, publié chez Le Livre de Poche, parce que là, dans ce livre, c'est vraiment cette ambiance qui fait tout le roman. Vraiment, il y a tout un mystère autour du personnage de Rebecca, mais sans cette ambiance magnifiquement écrite et retranscrite dans ce livre, l'histoire ne serait pas ce qu'elle est. Qui dit automne dit aussi magie et sorcières. Et là, je vais vous présenter quelques livres avec des sorcières que j'ai vraiment beaucoup appréciés. Et le tout premier, c'est Nox d'Héloïse Tange, publié chez les éditions du Chat Noir, qui a été une superbe lecture parce que c'est avant tout une histoire de sorcière moderne, donc ça change énormément. Et d'ailleurs, en parlant de changement, on a une fin dans ce roman qui, moi, comment dire, ça m'a laissé sans voix tellement je l'avais pas vu venir. On est dans la magie pure et dure avec Wicca, le manoir des sorcelages par Marie Alino, publié chez Poulpe Fiction. Là, c'est vraiment une histoire qui est charmante autour d'une famille de sorciers wiccans. On suit plus particulièrement les deux enfants de leur famille et ils essayent de garder leur pouvoir secret, mais c'est un petit peu compliqué parce que dans leur ville, il va se passer des choses étranges. Un manga pour cette sélection, et celui-là, je sais que vous allez me voir venir à 15 km tellement je vous en parle tout le temps et je sais que je suis pas la seule à l'apprécier, c'est L'Atelier des sorciers par Kamome Shirahama, publié chez Pika Éditions. Dans cette histoire, on va suivre Coco, qui est une jeune fille qui va malencontreusement jeter un sort très compliqué à sa maman. Et pour la sauver, elle va devenir apprentie sorcière. Et ça tombe bien parce que Coco, elle a toujours été attirée par la magie et elle a toujours voulu devenir une sorcière. Donc on va suivre un univers de sorciers et de sorcières qui font de la magie avec des pentacles. Les dessins sont superbes et moi, j'adore chacun des tomes. Une sorcière toute verte, c'est celle de Wicked par Gregory Maguire, publié chez Brajlon, qui est donc une réécriture du Magicien d'Oz, où là on s'intéresse au personnage de la méchante sorcière de l'Ouest. C'est un livre qui nous fait vraiment voyager dans tout l'univers du pays d'Oz. Vraiment, je pense qu'on voit tous les aspects, toutes les facettes de ce pays.
tout ce qui s'y passe et on suit tout ça à travers les yeux de notre sorcière. On sait comment l'histoire va finir, mais ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui s'est passé avant. L'automne, ce n'est pas que les sorcières, il y a aussi plein d'autres créatures fantastiques, et dans l'eau, il y a les vampires. Alors je ne vais pas vous reciter Dracula, mais je vais vous parler de deux autres types de vampires que j'ai beaucoup appréciés. Les premiers, ce sont ceux des Chaînes du Silence par Céline Chevet, publié chez les éditions du Chat Noir. Là, on est sur un livre qui est tout récent, que j'avais lu, je me souviens, au printemps, et j'avais beaucoup apprécié parce que les vampires de ce livre, ils sont quand même vraiment pas sympathiques. Clairement, l'humain, on est l'échelon en bas de la chaîne alimentaire pour eux. Clairement, ils sont tellement au-dessus de nous à tous les niveaux possibles, intellectuellement, au niveau de la force, au niveau de toute chose, que pour eux, on est un peu des animaux. Et dans ce livre, il y a toute une réflexion sur comment se comporter finalement avec un être qui nous est complètement inférieur. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans ce livre, on peut facilement faire la transition entre nous, l'humain, notre rapport avec les animaux, et justement les vampires et leur rapport avec les humains dans ce livre. C'est un livre qui nous fait donc réfléchir, mais c'est aussi une histoire qui est très belle, et si on aime les vampires, je pense que celui-là, il nous plaît. D'autres vampires qui m'avaient plu, ce sont ceux de Vincent Tassi. Alors, il y a ceux d'Apostasie, mais moi j'avais envie de vous parler de ceux de Comment le dire à la nuit, publié chez les éditions du Chat Noir. Là encore, on est vraiment avec des vampires très spécifiques, avec une histoire racontée avec la plume de l'auteur qui est tellement belle. Rien que pour la plume, autant lire le livre. En plus, si vous aimez les vampires, et bien voilà, ça vous fait deux bonnes raisons de lire ce livre. Après tous ces frissons et ces créatures qui font un peu peur, on a besoin d'un petit peu de douceur. Et ça tombe bien parce que l'automne, c'est aussi une saison très doudou. Et dans les livres doudou que j'ai vraiment beaucoup apprécié lire en automne et qui, je trouve, vont bien avec cette saison, il y a tout d'abord Fangirl de Rainbow Rowell, publié chez St. Martin's Griffin pour cette édition. Fangirl, c'est une histoire contemporaine, toute douce, qui perso m'a vraiment rappelé tellement de souvenirs. Il y a eu vraiment tout un aspect très nostalgique avec ce livre. Je me suis retrouvée dans le personnage principal. Il y a tout un aspect avec l'écriture des fanfictions, par exemple. Moi, j'en écrivais pas, mais j'en lisais beaucoup. Et puis, il y a tout un aspect sur la vie personnelle de Kate. Fangirl, c'est vraiment un livre, en fait, qui est très touchant, où les personnages sont décrits à la perfection, et du coup, on se glisse très facilement dans leur peau, on suit très facilement leurs aventures, et on se laisse bercer par cette histoire. Et puis, il y a ma lecture en cours. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je suis en train de lire les tomes 2 et 3 de cette saga, mais je vais vous parler du premier tome tout d'abord, Heartstopper par Alice Oseman, publié chez Hachette. Là, on est sur un roman graphique, une histoire tellement douce entre deux garçons qui sont peut-être amis ou peut-être plus. C'est honnêtement le genre de livre qui est en train de me redonner foi en la romance, donc c'est vous dire, parce que la romance, ça fait déjà quelques temps que j'en lis plus tant que ça, tellement j'ai un peu fait le tour. Mais ce genre de livre, c'est tout en douceur et c'est juste super beau et ça fait du bien. Voilà pour ma petite sélection automnale, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a peut-être donné des idées ou des envies de lecture. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et surtout de me dire aussi quels sont les livres que vous adorez lire en automne. Voilà, typiquement les livres qui vous font penser à l'automne, parce que comme ça vous pouvez aussi me donner des idées. Voilà, il n'y a pas que moi qui vous en donne, vous aussi vous pouvez m'en donner. Pour cette vidéo, c'est désormais terminé, mais je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.